pour dire que les femmes sont irremplaçables, regarde. Prenons le plus gros macho qu'il y a ici parmi nous ce soir, à part moi de temps en temps, ou même à l'autre bout de la terre, une espèce de grosse brute de militaire sanguinaire, de mes couilles, n'importe où. Bon, et voyez, tous ont eu besoin d'une femme pour venir au monde. C'est la preuve que la femme est irremplaçable. Si on devait d'ailleurs revenir à notre Bataclan ici, là, ce soir, regarde, tous les soirs, on est presque 1200 personnes entassées là, je peux vous dire que tout le monde ici, les jeunes, les vieux, les homos, les hétéros, les mamies, tout le monde, nous tous ici, on sort tous, sans exception, de la choupinette d'une femme. Alors tous, pas tous, parce qu'il y en a toujours qui tatillonnent un peu, ils ont raison, à l'exception de quelques césariennes, du type Alien, ou Rambo. Parce que Rambo, il avait déjà son couteau, donc lui, il est sorti tout seul. Mais il a recousu sa mère après, Ouais, parce que c'est pas un mauvais gars, Rambo, Faut pas le faire chier, mais il a un bon fond, quand même, dans la... Donc il a recousu sa mère. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est, à coup sûr, c'est qu'on est tous passés par la naissance. Là, je suis sûr de ne pas me gourer. D'ailleurs, on l'oublie un peu trop souvent, ça. C'est un point qu'on a en commun avec le restant de l'humanité. Il faut toujours penser à ça. Même si vous êtes dans la rue en train de parler avec un gros con, tu vois, qui est là en face de vous, faut toujours vous dire que ça a quand même été un bébé. C'est après que ça a merdé, on ne sait pas quand, puis hop, il est devenu un gros con. Mais bon, ça, toujours. D'ailleurs, quand on y repense à notre naissance, à nous, on se dit que c'est un moment, dans le meilleur des cas, on peut dire, qui se passe presque toujours mal. Si, il ne faut pas raconter de conneries. Je vous parle de notre naissance à nous, nous, quand on est arrivé au monde. Je parle du traumatisme de la naissance, vous vous souvenez pas? Alors, je vais vous rafraîchir la mémoire, moi. Attends, à peine tu sors la tête de la touffe maternelle. Déjà, si t'as pas le réflexe de te visser pour passer les épaules dans le sens des lèvres, là, tu te retrouves nez à nez avec le trou de balle de ta mère. Tu vois la première image que t'as de ta mère. Quand on sait que c'est la première image qui compte, dis donc. Elle va ramer pour avoir de l'autorité plus tard, je te le dis. Si peu qu'on lui dise à ta mère, poussez fort, alors là, elle te lâche une caisse dans les trous de nez. Au moment où tu prends ta première inspiration, tu vois. Ça te fait une belle entrée en matière, si j'ose dire. Et encore, je vous parle pas des schtroumpfs qui arrivent violets, le cordon autour du cou, la langue comme ça, et il dit, j'aurais bien respiré, mais en fait, comment? Parce que si jamais t'as refusé de prendre ta première inspiration, alors là t'as un grand costaud qui déboule, il t'attrape par les nougats, il te met la tête en bas, comme ça, il te claque le cul, sans ménagement. C'est comme si tu venais de faire une grosse connerie. L'erreur judiciaire d'entrée, plaf, bienvenue au monde. On va te faire aimer l'an 2000. Regarde. Attends, toi t'étais bien au chaud, dans le ventre de ta mère. Tout d'un coup tu sors, il meule, on t'a pété à la gueule, on t'a claqué le cul et tout. Tu dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel ici Alors d'un coup, t'as les poumons qui se déplient, l'horreur. Tu souffres le martyre, tu hurles de douleur, tu pleures. Et tout le monde autour de toi sourit. Regardez comme il souffre bien, c'est génial. On se fout de ta gueule, non? Quand même rock'n'roll, la naissance, à tel point que des fois, moi, je comprends les violeurs, quoi? C'est quoi un violeur? C'est peut-être un gars qui se souvient, justement. Lui, dès qu'il voit une choupinette, il dit, je me souviens! Dédé, Raymond, venez voir! C'est là qu'on a commencé à me faire chier, Viens ici, salope, que je t'aime! Alors, est-ce que c'est pour essayer de se réengager dans ce putain de tunnel? Enfin, un morceau, en tout cas. Peut-être tunnel où on n'aurait peut-être jamais dû s'engager au départ, va savoir.
Alors bon, je veux pas cautionner les violeurs, hein, loin de là, hein. Ah non, non, ça, je voudrais jamais qu'on dise un jour ça de moi. J'aime trop les femmes, je l'ai dit tout à l'heure, et je persiste. Hein. Non, les violeurs sont des gros porcs immondes, des gros dégueulasses. Moi, les violeurs, je les sodomiserais avec un parc-mètre et du verre pilé. 2 heures par jour. Moi, je les attacherais comme ça. Tu vois, place de la Concorde, avec les Champs-Élysées, là, tu vois. Pour qu'ils voient quand même quelque chose. 2 heures par jour. Et en deuxième semaine, je lui mettrai un double, avec de la limaille de fer. Calmerait, moi, les violeurs, hein. Oui, parce que là, évidemment, là, je vous ai parlé hein, du côté un petit peu spectaculaire de la naissance. Parce que je parlais du côté bébé. Hein, je parlais de nous quand on est arrivé. Mais c'est vrai que pour tous les gens qui sont autour, hein, c'est un moment merveilleux, extraordinaire, magique, il n'y a même pas de mots. Hein, quand je dis que j'aime les femmes, hein, quand on a assisté une fois à ça, hein, on se dit, mon Dieu, comment est-ce qu'on pourrait faire du mal à une femme? Comment? Bon, une claque dans la gueule de temps en temps, mais... ça n'a rien à voir. Elle aussi, elle nous met des claques dans la gueule. Hein? Alors, je veux dire vraiment du mal, je parle. Alors que les femmes, hein, dès la naissance, elles nous ont fait un cadeau merveilleux. Attends, au milieu hein, des souffrances, au milieu des contractions et tout, c'est pour ça aussi que je les aime. D'entrée, elles nous ont fait à nous tous un sublime cadeau. D'entrée, elles nous ont permis de toucher leur choupinette avec les 2 oreilles en même temps. Oui, parce que ça, c'est un truc qu'on ne peut pas refaire plus tard. Hein. Ah non, moi j'ai essayé avec ma femme, j'ai dit je vais l'abîmer, on a arrêté. Hein. Ou alors, il faut une grosse dame, hein, vraiment. Surtout si tu veux te mettre dans le même sens, hein, si tu veux d'abord rentrer les pieds, alors là, il faut une grosse dame de 4 mètres de haut, voilà. En plus, là, des 4 mètres de haut, et tu vas tomber sur une ronchonne. Hein, qui va dire retire tes cagues, ça va salir, c'est propre à l'intérieur. Hein. Ça ronchonne dès que ça fait 4 mètres. Hein. C'est vrai. Alors moi j'adore les femmes, mais tu sais, ça expliquerait tout ça. Par exemple que des fois le bébé il ne veuille pas sortir. Hein. Eh ben oui, tu rigoles, mais regarde, moi je voulais pas sortir. Hein. Eh ben je sais pas, j'avais dû flairer le truc, tu vois. Et dis-moi si c'est pour me faire péter la gueule dehors, merci. Hein. Moi, je restais au chaud, bien, là, tranquille, à tel point même que vers 10 mois et demi, les médecins ont commencé à s'inquiéter. Hein. Du coup, moi, ma mère me mettait des Legos pour pas que je prenne de retard. Hein. Donc, toi, j'avais quand même des trucs à assembler, de temps en temps un poisson rouge, hop, donc j'avais mes jouets et tout, mais bon. Ah non, mais c'est vrai, que même... vers 10 mois et demi, il y a carrément un tout-bip qui est venu avec un porte-voix pour essayer de négocier. Tu vois? Il a fait « Jean-Marie, sors! Je sais que t'es là! Ta mère est charnée! Et puis essaye pas de passer par derrière, tu vas te mettre dans la merde tout seul! » Bon, ça rigolait pas. Alors, je déconne, hein. Je déconne, bien sûr, je suis sorti à 9 mois comme tout le monde. Hein. Ah oui, de toute façon, t'as pas tellement le choix, hein, t'as vu? Quand les toubibs ils sont sur le coup, ils te lâchent plus, hein. Dis donc, si jamais tu t'amuses à résister au forceps, il y en a, ils seraient capables de t'enfumer pour te faire sortir, hein. Il y a des teigneux, ils te mettraient un furet pour aller te déloger, hein. Salaud. Alors, en tout cas, je ne sais pas si c'est pour ça que j'aime les femmes, hein, mais je peux vous dire un truc, vous avouez même un truc, c'est que depuis 46 ans, tu vois, que je suis dehors, hein, 46 ans et 2 jours, je vous signale, c'est tout frais, et donc je me dis, non mais c'est vrai, c'est dur, bordel, hein, tous les ans, boum, et alors, donc, je disais depuis 46 ans que je suis dehors, et ben je peux vous garantir qu'il y a un moment que je regrette vraiment, c'est le moment où ma maman me portait encore dans son ventre, tu vois. Alors ça, tu vois, j'y pense souvent, tu vois, je suis là comme ça, d'ailleurs, à chaque fois, ça me fout en colère, tu vois. Parce que je me dis, on n'a pas le pot, nous, les hommes, quand tu regardes bien.